Les solstices comme nouvel an. Une hypothèse issue de la mythologie japonaise et de l'archéoastronomie. En observant les mythes à travers l'astronomie et les pratiques culturelles, une hypothèse s'est imposée. Dans le Japon ancien, le nouvel an n'aurait pas été fixé au premier jour du calendrier lunaire, ni au 1er janvier grégorien, mais au solstice d'hiver et d'été. L'archipel japonais est une région où la variation de la durée du jour au solstice d'hiver est clairement perceptible. Pour l'agriculture, la chasse comme pour la pêche, le solstice d'hiver marque un point de bascule essentiel, le moment où le soleil, proche de sa disparition, entame son retour. Dans les sociétés anciennes, il aurait été plus étrange de ne pas ritualiser ce moment que de le faire. Lorsque l'on combine cela avec des données démographiques, notamment les périodes de forte natalité, et avec la signification culturelle du Imagim, début rituel de l'intimité. Le solstice d'hiver apparaît comme un repère temporel particulièrement pertinent. Le calendrier lunisolaire traditionnel était d'une grande précision et reste un outil de référence précieux. Cependant, il ne pouvait pas être appliqué tel quel au contexte japonais. Ce décalage aurait pu contribuer à des catastrophes d'origine humaine au sein de périodes de famine et de désastres naturels, notamment durant l'époque de Heian. C'est dans ce contexte que surgissent des figures telles qu'Abe no Seimei et Ashiyadman. Ils auraient conservé d'anciennes manières japonaises d'organiser le temps et la vie, en réadaptant le calendrier lunisolaire aux réalités locales. Il s'agit encore d'une hypothèse, mais elle gagne en cohérence. Pourquoi le solstice d'été aurait-il lui aussi marqué un nouvel an ? À l'échelle mondiale, les étoiles associées au solstice d'été, Deneb, Vega et Altaïr, sont souvent interprétées comme des amants reliés par un lien céleste. Vega peut être rapproché d'Héra, Altaïr d'un aspect de Zeus. Au Japon, elles prennent plus tard la forme d'Izanagi et d'Izanami. Cette période correspond également à la pollinisation, à l'expansion maximale de la force vitale, et à un moment où les frontières entre les mondes sont perçues comme particulièrement perméables. Le solstice d'été marque l'apogée du soleil. Mis en relation avec le Nagoshi no Harai, rite de purification estivale. Il peut être compris comme un point de retournement, un nouvel an symbolisant le début du déclin après la plénitude. Le Japon connaît une hypothèse dite du calendrier double printemps-automne. Bien qu'elle ne soit pas confirmée, elle n'est peut-être que partiellement juste. Si l'on cherche cependant un point de transition clair et universellement perceptible, peu de repères sont aussi évidents que les solstices d'hiver et d'été. À ce stade, l'idée d'un double nouvel an fondé sur les solstices semble la plus cohérente. Il est même possible que des marqueurs importants aient précédé ces deux saisons, mais je ne suis pas encore en mesure de les formuler clairement. Si l'on admet que les solstices ont pu fonctionner comme des débuts d'année, alors même, les systèmes antérieurs à l'ère Meiji et le calendrier lunaire traditionnel ne peuvent être considérés comme des formes définitives, mais comme des structures rééditées. Considérer le calendrier traditionnel comme la vérité absolue de l'Antiquité serait peut-être, paradoxalement, inexact. Le calendrier lunisolaire doit être compris comme un outil d'analyse, non comme une conclusion. Les sociétés anciennes privilégiaient sans doute des repères simples, uniques dans l'année et exemptes de dérives. Je m'excuse de proposer ici une réflexion encore en cours. J'ai précédemment partagé un travail visant à reconsidérer le calendrier traditionnel. Mais la recherche continue révèle des strates encore plus fascinantes. Je vous invite à poursuivre ce voyage à travers la mythologie.